Il s'agit d'une rencontre avec des artisans, des artistes, où on va parler des métiers d'art, de ce qui nous inspire, des outils qu'on utilise pour créer, à partir de notre vécu, de notre expérience, puis de tout ce qu'on porte dans notre bagage finalement. Isabelle Duprat est courte-pointière. Simon Boulris est un des auteurs les plus prolifiques du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils récupèrent la matière, que ce soit des mots ou des bouts de tissu, pour créer des nouveaux récits. On va aller voir un peu ce qui se cache dans leurs valises. Ici Martin Léon, bienvenue à Tout un bagage. Les mots qui me traversent l'esprit là, quand je regarde Simon Boulris qui est là, puis Isabelle Duprat. Je pense à oser, je pense à être vivant, je pense à être en action, je pense à être inspiré, suivre son cœur, puis je ferme les poings quand je le dis, là. Je sens une intensité, là. Je vois ce qu'on a sur la table dans les bagages. En fait, on a des courtes pointes sur la table. Isabelle Duprat, qui fait ces courtes pointes-là, est-ce que tu connaissais Simon Boulris? Ben oui. Tu connaissais un peu? OK, oui. Puis Simon, est-ce que tu connaissais Isabelle? Bien là, je vois un de mes livres sur la table. C'est ça. Et... Oui, on s'est comme croisés dans une autre vie, une autre histoire. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as un livre de Simon avec toi, là? Oui, j'ai un livre de Simon Boulris OK. que j'ai reçu dédicacé. Par Mais on ne Simon. s'était pas encore rencontrés. Puis, Et là, je vais lire. Ça part en force, là. Chère Isabelle, bravo pour votre magnifique texte. Véritable coup de cœur pour moi. Votre amour pour tout ce qui croît et fleurit m'a donné envie de vous offrir ce livre pour enfants, superbement illustré par Gérard Dubois. Bravo encore, Simon. Ou 2015, Eastman. Wow, c'est moi. Simon, est-ce que tu te souviens d'avoir écrit ça? Est-ce toi? Oui, c'est mon écriture. Je reconnais ma calligraphie. OK. Est-ce que c'était le concours littéraire oui, de Eastman? c'est les Et correspondances les d'Eastman, correspondances. l'année où tu étais jury. J'étais juré avec Francine Ruel. Oui, exactement. Oui. C'est ça. Mon Dieu, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'avais écrit. C'était un véritable coup de cœur pour moi. Donc, mais t'étais pas là. Non, pas là j'étais absente. à la J'étais remise de en prix. vacances sur le bord du fleuve. J'étais un peu malheureuse de ça, mais bon, j'étais super contente quand Bon, j'ai ben, vu ça. il y a une trace, puis là, on se rend compte 5 ans plus tard. Oui, oui, Ah, ben, oui, je suis content exactement. qu'on fasse ça live comme ça, là. C'est bon. Ah, c'est beau. Puis je Comme trouve quoi, en la plus que... création, ça prend toutes sortes de directions dans une vie. C'est Puis, ça. puis spécialement ce livre-là, parce qu'il y a quelque chose pour moi qui est l'ordre du tissage. C'est un livre qui est... La couverture Oui. est près du tissage, puis Oui. je pense que ça match un peu Oui, les avec couleurs tout ce qu'on- ont inspiré de la les nature. couleurs automnales, On voilà. dirait que c'est inspiré de la nature. Ouais. Isabelle, moi, ma grand-mère, quand on avait une courte pointe, là, c'était des petits bouts rapaillés, comme dit Gaston Miron, à gauche, à droite, dans le but de se couvrir. Ça avait une fonction fonctionnelle. Oui, c'était utilitaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que toi, tu amènes ça à un niveau, là, tu fais des expositions à l'international. Qu'est-ce qui t'a pris, donc? Moi, ce que j'aime dire, c'est que mes courtes pointes vont aussi bien sur un lit que sur un mur. On prenait des morceaux de pyjama usés, de draps troués, puis nos On rapiéçait. grands-mères faisaient un assemblage de tout ça. Fait que forcément, ça portait une histoire, ces couvertures-là. À un moment donné, je suis tombée sur quelque chose. Alors, c'est quoi qu'il y a dans ton bagage, là? Quilt. Tu nous as sorti de ta valise un livre, Quill, comment ça s'appelle? Quilt National 2003. 2003, Qu'est-ce The que c'est? Best of Contemporary Quilts. C'est un catalogue d'exposition. OK. La mère de ma meilleure amie était courte-pointière. Elle m'a fait, je pense, 1 ou 2 années après mon mariage, comme cadeau de mariage, une courte pointe. Puis pour la remercier, j'ai dit, je vais lui acheter un livre. Et quand j'ai reçu le livre, j'ai dit, je peux pas donner ce livre-là. Écoute, c'est formidable. C'est ça aussi, la courte Tu pointe. jalousais le cadeau que tu allais lui donner. Tout à fait. Cette personne-là est décédée. Puis, le hasard a fait que cette courte pointière-là a eu, à la fin de sa vie, la chance de voir que moi, je m'engageais dans cette voie-là aussi. Et elle m'a légué la totalité de ses tissus. Mais donc, c'est le livre qui t'a... Oui, un c'est peu fait vraiment s'allumer. le livre OK. qui m'a pris par surprise. OK. Et j'ai dit, si ça peut être ça, moi aussi. Moi aussi, je veux en faire. Fait que c'est ça, c'est l'affaire déclencheur. Oui, C'est oui. ce livre-là. 2003. C'est-tu le même livre qui a fait en sorte que tu as fait une courte pointe, Simon Ben, Boulris? non, moi, c'est un Parce film. que là, je comprends pas Oui, ce qui ben, se passe, là. ça, c'est la mienne. Bon, la mienne n'est pas... Vous voyez l'écart, là, ça, c'est grandiose. Ça, c'est un peu artisanal et un peu tout croche. Mais ce qui est beau, c'est que je l'ai fait avec ma mère après avoir vu un film.
Moi, je me rappelle la version française doublée au Québec en 95 avec Winona Ryder. C'était Couvre-lit à l'américaine. Et c'est un film dans lequel il y avait plein de dames qui se réunissaient autour d'une grande table, un peu comme ici. Ils avaient une grande courte pointe et elles cousaient des éléments de leur vie. Donc, je trouvais ça beau de voir ces grands-mères-là qui racontaient leur histoire toute simple. Avec des couleurs, avec des tissus récupérés. Ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Moi, je voyais un pont entre l'écriture et entre cet artisanat-là. Oui. Ça me parlait beaucoup, puis j'ai demandé à ma mère, je dis, maman, j'aimerais ça, faire une courte pointe. Et il y a, tu sais, je remarque qu'il y a plein d'éléments qui viennent. Il y a même une débarbouillette qu'on utilisait, que j'ai pris. Ça, c'était mon couvre-lit d'avant, que j'ai découpé. Puis j'ai fait plein d'éléments, une note de musique, une fenêtre, bon, OK, c'était Jean qui rit, Jean qui pleure, on comprend que j'aimais beaucoup le théâtre, une feuille, une poire. Ça, c'était pour ma sœur. Ma sœur avait un parfum qui sentait la poire, donc c'était ma sœur. Ça, c'est comme un récit, comme si chaque pièce était un Ouais. personnage, puis ça créait un récit à la fin. Oui, il y a vraiment une histoire, tu sais, quand on met de nous dans ces couvertures-là. Je pourrais jamais m'en départir. En musique, c'est pareil. On dirait qu'il y a toujours un petit morceau de nous dans chaque pièce qu'on compose. Comme si la création était juste un moyen que la vie avait trouvé pour laisser sortir une émotion ou un bout de vécu qui a envie de s'exprimer. Si tu regardes celle qui est derrière toi, Martin, ça, c'est une courte pointe qui aurait pu être une nouvelle. Parce que pendant des années, j'ai voulu faire quelque chose, créer quelque chose pour parler de ce qu'on appelle aux États-Unis le roadkill bingo. On va dans les stations-service aux États-Unis, on s'achète une carte de roadkill bingo sur laquelle il y a peut-être un raton mort, un chevreuil mort, une tortue morte, un pneu sur le bord de la route. Et puis, le but du jeu, c'est de faire un bingo en descendant en Floride ou en traversant les États-Unis. C'est fascinant. Ça s'appelle le roadkill bingo. Et moi, j'ai toujours été profondément, même, tu sais, bien trop émotive quand il y a des animaux frappés sur le bord de la route. Je perds mon bon sens. Fait que j'avais besoin de créer quelque chose à partir de ça. Fait que les animaux qui sont C'est devenu ça. Sur la route. C'est devenu cette courte pointe-là qui est basée sur un patron traditionnel. Okay. Parce que ça reste quand même important pour moi. Je fais un métier d'art qui est basé sur une tradition, un patrimoine. Okay. J'amène ça ailleurs. Tu sais, il y a une espèce d'actualisation du patrimoine dans ce que je fais, mais je ne peux pas évacuer ça. Fait que c'est un patron traditionnel, mais qui raconte une toute autre histoire. Quand tu dis un patron traditionnel, ça veut dire que tu fais un dessin avant d'assembler ça? Une esquisse? Si on découpait la courte pointe dans ces, je pense, c'est 8 par 8, 64 morceaux, tu verrais que chaque morceau carré est construit exactement de la même façon. Il y a une espèce de nœud papillon au centre, puis il y a 2 courbes de chaque côté. C'est un bloc. Ce patron-là, c'est un patron qui a un nom, même presque tous les patrons portent des noms. Ça s'appelait le Snake Trail. Donc, on voit le serpent qui traverse. Moi, j'ai repris ce patron de Snake Trail-là, mais pour évoquer une autre réalité, celle du roadkill bingo, celle des animaux qui se font frapper sur le bord des routes. On voit presque les traces de pneus dans le piquage. Oui, on sent les traces de pneus, on sent le rouge, le sang. Et la fourrure, tu l'as dénichée où? C'est toute la fourrure recyclée. Et serais-tu blessée de savoir qu'une œuvre comme ça, quelqu'un l'achète et plutôt que de l'accrocher sur ses murs, écoute la télévision? Ah non, je serais super heureuse. Ah, oui. Souvent, c'est ce que je trouve triste. On fait des belles grandes couvertures, puis les gens les plient, les mettent dans une armoire ou les sortent juste quand il y a de la visite. Oui. Alors que c'est des objets utilitaires. Le vouloir raconter quelque chose comme tu l'as fait, c'est toujours ça, toi aussi, Simon? Ah oui, j'étais un ado et un enfant assez solitaire puis assez peu volubile, étonnamment. J'ai transfigurer ma réalité. Ça, c'est une façon fabuleuse de prendre sa vie comme un matériau et pouvoir cacher des choses, se révéler avec une distance. Et après ça, ben, je me suis pris au jeu, puis j'ai jamais arrêté. Puis la ferveur qui m'animait, même si j'étais bien malhabile, je l'ai encore, ça. C'est ça. Ça, je l'ai préservé complètement. Puis je suis encore dans l'émerveillement de fabriquer les choses de façon très artisanale. Moi, j'aime le côté bidouillé. Ça m'a toujours touché de trouver ces idées un peu partout, de grappiller, d'aller chercher des choses et d'assembler
essai-erreur. J'ai pas toujours le grand patron, tu sais, le big picture. J'ai pas toujours l'entièreté du projet. J'ai toujours aimé les fragments, écrire par fragments, puis que ça prenne vie petit à petit. Ouais. Comme, ben, on n'est pas loin de la courte pointe, Hey, je t'écoute, puis on dirait que c'est mon processus de Mais il y création, a moi quelque aussi. chose C'est formidable. Tu ouais. vois déjà l'image finale à la fin, quand tu commences? Non, je la vois pas, justement. Ah. Je la vois pas. Il y a un travail aussi qui se fait par fragments. Par fragments. Tu sais, quand on fait... Puis ça me touche que tu parles de choses de bidouillage, puis de trucs populaires. Parce que cette courte pointe-là, je l'ai faite pour rendre hommage à un artiste d'art populaire. OK. Je vais vous montrer. Oui. Un monsieur de ma ville qui s'appelle Régent Pétrin, qui C'est est sorti ça de ta valise, sculpteur là. d'art populaire. Je vais montrer. OK. Et à un moment donné, j'ai eu un cadeau d'une sculpture de lui et j'ai dit, je vais faire une courte pointe qui est un match parfait de sa Hey, sculpture. toi, les cadeaux qu'on t'offre, c'est des bougies d'allumage, hein? C'est Complètement. incroyable. Mais pas toi? Oui, complètement. Moi aussi, ah, ça oui, me- oui, bien sûr. c'est Ben ça. oui, C'est- on c'est- fait du millage sur... tu sais, moi, je dis toujours, on est la somme de tout ce qu'on aime et de tout ce qu'on rejette, mais les choses qui nous rentrent dans le cœur, Oui. ça fait du millage, puis... C'est inévitable. Quand on crée, ça commence par émerger de nous. Fait que c'est toujours teinté de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on comprend, de ce qu'on comprend pas, de ce qu'on veut dévoiler aux autres. On est la somme de tout ce que l'on aime et tout ce que l'on rejette, que dit Simon. Puis ça, c'est un des bagages avec lequel l'artiste et l'artisan travaillent. En tout cas, moi, c'est un des miens quand j'entre le matin dans mon atelier. Actuellement, ce qui m'allume le plus pour créer des courtes pointes, ce sont des mots. Je travaille sur un projet d'abécédaire en courte pointe. Donc, tu écris... Est-ce que tu écris avec le tissu ou tu écris avec... Non, Donc, non, je suis en train de monter une espèce d'installation où 26 courtes pointes vont former OK. un abécédaire. Wow, OK. As-tu une image, quelque chose? Oh, tu l'as faite déjà. Et chaque couleur de courte pointe est une expression du parler populaire québécois. Amanchure, brunante. Ah, ce mot-là, brunante. Casseux de parté, dérenché, épluchette. Et ça, c'est des... Ah, puis c'est ABCD jusqu'à Oui, Z. c'est ça. Épluchette, face à claque, gourgane, hostie d'haïssable, ici et tout, joie le vert. Oh, celui-là, on n'est plus sûr. Il est rayé, Qu'est-ce quoi, là? Lendemain de veille, mémérage, nanane, wawaron, pelleteux de nuages, quétaine, robineuse, parage, tabarnak, un gosse essaye. 20 yens? 20 yens. 20 yens? Hey, Je la connais pas, moi, ça celle-là. veut Hey, dire- 20 yens. Ou mon Ah, 20 je la connais. yens, toi. Et mon veillane, ouais, c'est ça. Wabo. Sacripant. Ça veut dire sacripant, ouais. Fais un X là-dessus, il n'y a rien là, zigonnage. Et puis avec tout ce dégradé de couleurs, là. J'ai essayé d'avoir des points d'ancrage. Tu sais, Comprends. nanane est rose, épluchette est jaune, pelleteux de nuages Il est bleu. OK. Ouais. Mais je voulais avoir un cercle chromatique, fait qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus subtils. Mais c'est le mot qui a été le point de départ. L'abécédaire populaire, tu sais, le fait de dire « moi, j'aime la parlure ». La Ouais. poésie québécoise, c'est avec J'aime la Amanchure. On parlure. commence Comment je avec pourrais l'Amanchure. parler de ça? Wow! As-tu d'autres trésors comme ça dans ta valise que tu nous sors de même? Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta valise? C'est donc bien- à chaque fois que tu l'ouvres, c'est le fun. J'ai bien des choses, mais j'aimerais Qu'est-ce que j'aimerais c'est, vous ça? montrer ça. OK. Qui n'est pas de moi, mais qui va presque le devenir. Parce qu'en étant courte pointière, je parlais tout à l'heure que j'ai reçu en héritage des tissus, je reçois aussi des projets inachevés. Et je poursuis pas nécessairement le travail, mais je m'en inspire et je puise là-dedans pour faire mes prochaines créations. Là-dedans, j'aime ça parce qu'il y a une idée de continuité. Ben oui, moi, moi j'ai eu plein d'autres parce que moi, la transmission, c'est une des choses qui me touche le plus. Et on Bon, parle de ça quelque aussi. chose qui est du patrimoine. La courte pointe, il y a tout un patrimoine autour de ça. Fait que la transmission, c'est super important. Ça, c'est un morceau que j'ai trouvé dans une pile de morceaux. Et il y a encore l'aiguille L'aiguille dedans. enfilée. Oui. Wow. La dame a arrêté là. Avec le fil. Le fil est encore là. Elle était en train de faire son motif de piquage. Et puis elle Et piquait pour de elle, façon- ça s'est arrêté là. Oh. Il y a des pièces de ça qui sont dans mon abécédaire, par exemple. OK. Ah, que c'est beau. Donc, tu introduis ça. Puis donc, il y a l'histoire de d'autres qui se greffent à celle que tu racontes. Les objets ont un récit, une histoire. Et quand on les met ensemble, ça crée un nouveau récit. Et ce nouveau récit-là peut lui-même servir de morceau de puzzle dans une nouvelle œuvre quelconque après ça.
Isabelle, à la question qu'est-ce que vous aimeriez accomplir un jour, tu as répondu exposer au Japon. Oui. La courte pointe, c'est essentiellement d'abord anglais puis américain. Ouais. Mais les Japonais se sont pris d'affection pour la courte pointe. Il me semble que dans semble leur que- Mais ADN ils ont un ouais. long historique textile. C'est ça. Oui, oui, avec les kimonos notamment. Puis, Exact. Donc, ils sont tombés là-dedans et ils ont amené ça à un niveau inimaginable. Ah. Donc, une courte pointe, moi, je peux peut-être passer 200 heures sur une courte pointe. Eux peuvent en passer 2000. Je suis pas étonné. Ouais, moi non plus. Exposé au Japon, c'est la consécration. C'est, Tu vas le faire un jour? T'aimerais ça beaucoup? J'aimerais ça beaucoup. Ouais. Je travaille souvent avec des tissus japonais, cette courte pointe-là qui est derrière nous. Ça, c'est... C'est des jeans usagés, classés selon le degré d'usure, hein, pour créer un motif. Ah, le délavé. Oui. Oui. Puis tout le tour, c'est un tissu qui provient du Japon et qui a vraiment une qualité organique, presque animale. Je cours les friperies, puis ça. les villages des Donc, valeurs tu de ce récupères monde. Les souvenirs des récupères autres. les ça, on souvenirs des rameute. autres. C'est beau, ça, rameuter. Parce que moi, en tant qu'auteur, je fais beaucoup ça. Tu sais. Ouais. Tu sais, je pense que les artistes, on est des éponges. Tu sais, Oui. On absorbe Absolument. des observations diverses. Puis des J'aime fois, mieux c'est... éponge que voleur, oui. Oui, oui. Éponge, oui, parce que ben c'est ça, ouais. on est des éponges, on absorbe. Puis notre travail, c'est quand même de restituer tout ce qu'on a accumulé puis de créer de l'ordre dans ce chaos-là, d'organiser le chaos. J'ai toujours aimé le seconde main. Qui a une histoire déjà. Qui a une histoire déjà. Puis même, mon chandail préféré, je ne le porte pas aujourd'hui, mais il y a des déchirures, il y a un trou ici, puis tu sais, puis tout le monde me dit, c'est celui dans lequel je me sens le mieux. Je me sens bien en sachant qu'il y a eu de la vie avant moi. Donc, j'aime ça, cette transmission-là du textile à la base avec des vêtements. Donc, bien, je pense que je fais un peu la même chose en littérature en m'inspirant de tout ce qui m'entoure, des histoires que j'entends. Mais j'aime ça poser des questions aux gens que je rencontre sur leur passé, des personnes âgées notamment. On se sert de tout ce qu'il y a autour, hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai comme une petite... comment ça s'appelle, ça? Une citation. Ça dit le fun puis le dynamisme dans lequel on est. C'est de Marie-Lou Cook. La créativité, c'est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et surtout, 2 points, s'amuser. Marie-Lou Cook. Puis il me semble que c'est ça. Ah Moi, c'est oui, ça que je moi, vis. Je pense que c'est ça que vous vivez, vous êtes aussi, hein? Moi, je Oui, crois oui, au ça ludisme. ressemble beaucoup. Je Oui. crois au ludisme, je crois Oui. au moment présent. Quand on est dans le moment présent, puis qu'on observe, puis on s'observe soi-même aussi, il y a du matériau partout, là, à partir de soi puis à partir de ce qui nous entoure. Ben Donc, ouais. C'est l'instinct, le ludisme, pour moi, ça accélère. jeu, hein. Le Ça- jeu. Mais la prise de risque aussi, La j'aime beaucoup prise de ça risque. dans le processus de création. Ouais. Si tu restes cantonné à ce que tu connais puis à ton confort, Et Nathalie, notre réalisatrice, elle parlait de contrainte. La contrainte aussi, hein, Ça tu sais, aussi, là, c'est bon. c'est Ça aussi, fabuleux. c'est Donc, je pense qu'à petite échelle, en écriture, en tant que courte pointière, on a ça aussi, tu sais, un nouveau carré. Comment tu peux l'imbriquer dans ce que tu es en train de créer? Bien, peut-être que ça va magnifier complètement ce que tu avais entamé, Ouais. tu sais. Puis des contraintes, des paramètres, là, je retrouve beaucoup de liberté là-dedans, moi. À un moment donné, j'étais sur une plage en Californie. Je marchais, puis il faisait beau, puis il y avait un enfant qui avait l'air assez emmerdé sur la plage. Puis j'ai vraiment vu ce que je vais vous dire. Il y avait vraiment un enfant qui s'emmerdait, puis il donnait de la marde un peu à ses parents. Là. Ça s'impatientait. Là. Puis le père est arrivé avec 4 bouts de bois. 4 bouts de bois, un tronc d'arbre, une vieille planche, tout ce qui avait été ramené par l'océan puis qui traînait le matin sur le bord de la mer. Puis il a fait un carré avec. Puis il a mis la pelle puis la petite chaudière dans le carré, puis le petit enfant a eu du fun au bout pour l'heure qui a suivi. c'est ça. Il y avait, Oui. Oui, circonscrit, là. il y avait des limites, des paramètres. Ouais. tu sais. Voilà. Trop de Absolument. possibilités, Trop de c'est possibilités, ça aussi l'étourdit un petit peu. dommageable Là. que- Ça oui, peut- oui, ça peut. oui, oui, Toi, ça n'a pas l'air à t'étourdir, par exemple, Simon, hein, s'il y a trop de possibilités. Merci, les amis. Merci beaucoup. Hey, c'était un beaucoup. vraiment Merci, plaisir. Isabelle. Belle rencontre. Je te souhaite une exposition au Japon. Merci. À plus tard. Le temps qu'on passe sur une œuvre est parfois difficile à comptabiliser. Il y a un plaisir à développer une appartenance avec une œuvre. À partir de là, qui détermine à quel moment une œuvre est terminée? L'œuvre ou l'artiste? À bientôt, mes amis.